Bah, en vrai c'était pas si compliqué que ça. On va faire comme si on n'avait pas vu que j'étais sur le point de mourir. Bienvenue, on est sur la suite de la dernière vidéo sur Delta Traveler. Pour une meilleure compréhension, je vous recommande d'aller voir la dernière vidéo. J'ai vu tous vos commentaires, et oui, j'ai viens de remarquer, c'est pas du tout la fin du jeu. Moi je pensais que ça finissait avec Flowey qui était le boss final, mais pas du tout. Il y a beaucoup de choses à voir encore. Du coup je vous propose de vous installer confortablement, car cette vidéo promet d'être longue et passionnante. Allez. Ensuite, Flowey nous demande de le tuer, parce qu'on va faire bien évidemment. On va essayer de l'épargner. Mais d'un coup, Flowey il pose des questions à Chris de comment c'est de l'autre côté, dans son monde à lui. Et il fait même référence à son frère, Azriel, qui est Flowey. J'essaye encore de l'épargner, mais... Bon, ça étonne vraiment quelqu'un, c'est Flowey après tout. Néanmoins, Suzy tente de l'arrêter, mais en vain. Flowey lui dit qu'il n'aura pas 2 fois d'affilée, et finalement il part en nous laissant tranquilles. On va enfin passer à la suite. Je vais continuer mon chemin sans me retourner, direction Snowdin. Voilà, fin de section 1. Mais comme je vous ai dit, on n'est qu'au début. Du coup, passons ça. En arrivant, nous arrivons face à Noël, qui elle aussi ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elle fait ici. Suzy lui explique donc qu'ils doivent aller retrouver un scientifique aux Outlands. Suzy trouve le bâton où normalement Sans l'écrase. Elle décide de le récupérer et en faire une arme. Ensuite, nous tombons nez à nez avec Sans, qui est pour rappel le gérant d'une supérette, dans Deltarune. Tout comme Toriel, Sans ne le connaît pas du tout. Mais il est tout de même curieux, vu qu'il y a un humain dans le lot, ce qui pourrait faire plaisir à son petit frère. Suzy lui pose quand même des questions par rapport à un certain scientifique, et Sans lui dit qu'il connaît ce scientifique. Ça serait une certaine Alphys. Nos héros sont tout de même choqués. Alphys est leur professeur. Quel étonnement de savoir qu'ici, elle est scientifique royale. Après cette discussion, Sans repart à ses occupations, ce qui nous permet de reprendre notre route. En prenant un sauvegarde, je remarque cette porte grise. Et nos personnages aussi. Nous nous retrouvons dans un monde très similaire à Earthbound, ce qui nous donne des indices de comment on est peut-être arrivé dans le monde d'Undertale. Soudain, la bague de Noël se met à briller, et Chris s'illumine d'une lumière rouge. Noël lui demande s'ils peuvent jeter des sorts ici, ce que Chris essaya de faire. Grâce à cela, ils retournèrent à leur état d'origine. Désormais, le plan changea. Il faudra pour eux de retrouver une porte grise pour retourner dans la forêt. Du coup, on va continuer la route. Sortis de la grotte, nous arrivons sur une grande plaine. En chemin, je récupère un champignon qui servira probablement de heal. Et après, je croise quelqu'un qui peut nous vendre des indices. J'arrive pas à savoir à quoi ça pourrait servir et en plus, ça coûte sacrément cher. Et juste à côté de lui, il y a des toilettes géantes qui nous bloquent le chemin. J'essaie donc de parler à ce gars pour peut-être nous laisser passer, mais il nous dit qu'il n'a pas un vélo 3 places. C'est quoi le rapport? On peut juste aller à côté, non? Mais c'est pas grave, je décide de re-rentrer dans la grotte et prendre le chemin à l'opposé. Et il y a des espèces de gouttes qui tombent sur nous. J'imagine que ça fait des dégâts, du coup j'essaie de les éviter. Ce qui heureusement n'est pas très compliqué. J'arrive dans une autre zone qui paraît un peu moins tranquille, vu la bande son en fond. J'en déduis donc que c'est ici que je vais croiser des ennemis. Et je crois cette petite taupe qui me dit que je peux changer mon interface. Je la garde toute, mais je préfère quand même la version de base. Pas loin de la taupe, je crois cette petite fille qui nous vend des champignons silencieux, comme celui que j'avais récupéré de l'autre côté de la zone. M'éloignant, quelqu'un m'appela. C'était Toriel, et elle nous demanda comment on allait, car on serait parti sans qu'elle aperçoive rien du tout. Suzy nous demande donc si c'est notre mère de notre réalité ou celle de cet univers, ce qui restera sans réponse. Je fonce sur cette pousse sans faire exprès, ce
ce qui déclenche un combat. Voici notre premier affrontement. Bon, dit comme ça fait un peu bizarre, vu qu'on se bat contre une pousse. Mais pas grave, allons-y quand même. Du coup, la première action qu'on va faire, c'est l'arroser. Et tout le monde va l'arroser. Et ça a l'air de marcher. Après le combat, nous arrivons face à un crayon en métal. Et Suzy décide juste de balancer le crayon. C'est un moyen comme un autre. Après cela, un photographe apparaît de nulle part, et il propose à nos héros de les photographier. Et repart sans nous montrer les photos, ni les données. Bizarre. Mais c'est pas grave, on y est habitué. Continuons notre route. Sur ma route, je crois ce petit robot, qui doit aussi venir de Earthbound, comme tout le reste des ennemis qu'on a pu voir. Il fera peut-être office de mini-boss. Mais c'est qu'une théorie, reprenons. Ah aussi, je vous ai pas dit un truc. Sur toute la route, il y avait que des ennemis. J'ai dû prendre au moins 30 minutes à nettoyer toute la zone. Sans les tuer bien évidemment, les épargner. Pour vous dire, je me suis carrément fait attaquer par un arbre. Et le pire dans tout ça, il est complètement inoffensif. Après ça, je suis totalement content. Je croise plus aucun monstre, mais je crois que j'avais oublié quelqu'un. La première action de Chris et Suzy est de maintenir le robot pour éviter qu'il se mette à tourner sur lui-même, ce qui le rend fatigué. Mais ensuite je me prends une attaque tellement prévisible, j'étais vraiment déçu là. Après avoir longuement marché et affronté d'innombrables ennemis, je trouve enfin un signe de civilisation et... Ralsei le retour. Et je suis surtout content d'avoir enfin trouvé un checkpoint après tout ce chemin. Et il y a même Sans qui nous propose de nous vendre des trucs. Et c'est pas si mal que ça en vrai. Je lui pose quelques questions, parce qu'on sait pas du tout comment elle est venue ici. Mais bon, aucune information, il répond la Sans. En empruntant la grotte, je tombe sur ce petit serpent, que je peux directement épargner. En sortant, on fait la rencontre de ce tout petit village, où les arbres sont peints en bleu. Mais au même moment, un type avec une cagoule bleue vient nous voir. Et il s'avère qu'il fait partie des gens qui peignent ces arbres en bleu. La discussion dégénère quand Noël lui dit que ça n'a aucun sens de peindre des arbres en bleu. Il les menace donc de les attaquer, ce qui énerva Suzy. Une des premières actions qu'on peut faire, c'est les rejoindre. Pour cela, on va devoir se peindre en bleu, ce qui nous permet de vite se débarrasser de lui. On comprend vite qu'ici, il y a une secte qui tourne autour de la couleur bleue, et que leur but ultime est de tout peindre dans cette couleur-ci. Après avoir parlé avec tous les habitants de cette ville, j'en ai retenu qu'ils étaient tous sous l'influence de cette secte liée à la couleur bleue. Avant de partir, je vais parler à ce type qui dit qu'un enfant en surpoids l'a aidé à kidnapper une fille nommée Paula, et qu'ils l'ont cachée dans un endroit appelé la montagne cabine. Nous partons donc à sa recherche car nous avons tout vu sur ce village. En empruntant un petit chemin, on se fait attaquer par 2 gardes. De l'autre côté, on fait face à une petite maison, où on trouve la dénommée Paula, qui a été enfermée dans une cellule. Suzy décide de la libérer en explosant la porte avec cette table. Ensuite, une voix nous dit qu'on a trouvé un porteur d'essence. Et en regardant les âmes, cette fille possède la même que la nôtre, ce qui signifie qu'on pourra créer un lien et qu'elle nous sera utile pour la suite des événements. Du coup, finalement, la voix m'a convaincu. Paula rejoindra notre équipe. Le nouveau plan, maintenant, ça serait d'arrêter le maire. Du coup, pour cela, je prends Paula sur mon dos et on est parti. Mais malheureusement, on se fait arrêter. Et Paula nous révèle que ce type faisait partie des gens qui l'ont kidnappé. Izzy part l'attraper, pendant que nous, on affronte les 2 autres cultistes. Je
remarque que Paula peut aussi faire des interactions contre les ennemis, mais ça nécessite de la magie. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce combat, c'est tout le temps les mêmes adversaires. Je vous passe ça. Après ça, Suzy exténué demande à Ralsei pourquoi il n'a rien fait. Celui-ci répondra totalement aléatoirement et disparaîtra plus tard. Arrivé dans la mairie, je parle seulement avec les bonhommes qui ne bougent pas, ce qui me permet d'avancer assez facilement et de façon un peu difficile, parce qu'il faut que j'arrive à les identifier un par un. Arrivé à la réception, je continue jusqu'à arriver au maire. Face à celui-ci, je sais que ça va être le premier vrai boss que je vais devoir affronter, du coup, je me lance, c'est parti. Le plan sera d'essayer de le convaincre, et ses attaques sont très similaires aux précédents cultistes que j'avais affrontés. Du coup, j'arrive à le battre assez facilement. Et je peux récupérer la bombe pour exploser les planches qui sont collées à la grotte. Et je me mets à combattre la plupart des ennemis qui ont des mécaniques assez intéressantes. Comme sur celui-ci où je dois spammer la touche W pour atteindre la ligne blanche. Ensuite je continue d'avancer et combattre beaucoup d'ennemis jusqu'à arriver à cette petite étoile blanche. Et en m'avançant, là, je vous avoue, je suis sacrément surpris. Parce que de 1, ça fait peur ce machin. Et deuxièmement, je m'attendais vraiment pas à tomber sur un boss ici. Ou peut-être c'est un mini-boss. Après avoir réussi à canaliser la chose, je poursuis mon chemin, mais une taupe vient nous arrêter et décide de nous rejoindre. C'est pas grave, c'est quand même très mignon. Après ce court moment de calme, Porky vient nous arrêter. C'est ce petit cochon, il nous informe qu'en traversant ces portes grises, on serait en train de déstabiliser les autres univers, et que son but sera de nous arrêter. Mais vous nous connaissez, on va pas se laisser faire. Pour commencer, on fait basculer ses jambes, ce qui nous permettra de l'attaquer. Mais il réplique en nous envoyant un rayon bleu, mais heureusement, cela nous permet aussi de bloquer les attaques, ce qui nous sera très utile. Mais attends, pourquoi là ça vient de marcher? Cette mécanique est vraiment compliquée à comprendre, mais c'est pas grave, on va retourner dans le combat. C'est le moment de retenter notre chance.
crois que j'ai compris le timing. Après avoir enfin réussi à le battre, il nous propose deux options. Soit on le tue, soit on l'épargne mais il s'enfuira. Mais tout comme Flowey, il décide de se retourner contre nous. Ce petit Ness est venu nous sauver, ce qui est parfait, sinon je crois qu'on serait mort. Après les adieux, on est prêt à traverser la porte et rentrer dans le monde d'Undertale. Néanmoins, à peine arrivé, on remarque qu'il y a des trucs différents. Les arbres ont perdu de leurs feuilles et le sol paraît très bizarre, car il serait chaud. Et en continuant ma route, je tombe sur qui? Eh oui, Papyrus. Mais on va s'arrêter là, car au-delà, c'est la section 3. Mais en attendant, vous pouvez liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.